à vous, chez vous, un évangile touchant, la rencontre du lépreux avec Jésus. Si tu veux, tu peux me purifier. Je le veux. Sois purifié. Et l'aveugle est purifié. Alors, posons-nous la question. Quelle est l'intention du lépreux? L'intention du lépreux, c'est évidemment, il veut guérir. Peut-être a-t-il entendu d'autres lépreux ou d'autres personnes qui ont été guéries par Jésus, et lui aussi, il veut être guéri. Alors il s'approche de Jésus et dit, « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Alors, il s'appuie sur la puissance que Jésus a de le guérir. Jésus, cependant, exerce à l'égard de ce lépreux une profonde compassion. Il est pris de compassion. Son amour le porte à compatir avec le mal de cet homme et il le guérit. Jésus lui fait miséricorde. Mais cet homme, voulait-il vraiment être guéri ou croyait-il en l'amour, en la miséricorde de Jésus? C'est une question importante. Quel est le motif avec lequel il s'approche de Jésus? Il s'approche d'un être tout-puissant dont il peut demander, à qui il peut demander la guérison et il obtient la guérison. Ou bien s'approche-t-il d'un être dont il sait qu'il est miséricorde, qu'il est amour, qui compatit et donc qui peut le guérir? Cette question est importante aussi pour nous. Quelle est la façon dont nous nous approchons de Jésus? Quelle est la façon dont on s'approche, par exemple, du confessionnal, du Christ qui vient nous pardonner nos péchés? Certes, il met en œuvre sa toute-puissance et sa miséricorde s'exerce à l'intérieur de cette toute-puissance. Mais en regardant l'histoire du lépreux, on peut être surpris que ce lépreux, à la demande de Jésus de se taire, va et proclame cette merveille qui s'est accomplie dans son corps, dans sa vie. Pourquoi ce lépreux n'a-t-il pas reçu cette exhortation de Jésus de se taire? C'est peut-être que son cœur n'était pas suffisamment proche de celui du Seigneur, qu'il ne scrutait pas l'intention du cœur de Jésus qui compatissait et qui l'aimait si profondément. S'il y avait eu ce lien d'amitié, ce lien d'amour, que le lépreux avait compris cette intention profonde, miséricordieuse de Jésus, il aurait gardé comme un secret qu'il aurait porté dans son cœur. Mais non, il est allé proclamer cette merveille de telle manière que Jésus ne pouvait plus circuler librement. L'important, à mon avis, dans cet évangile, c'est de bien saisir. Cet homme a su que Jésus avait la puissance de le guérir, mais il n'a pas touché l'amour du Christ pour lui. Mais voilà que Jésus prend le risque. Il dit, il exhorte, ne dis rien à personne. Je te le dis, c'est important pour moi, ne le dis pas. Mais il le dit. Jésus aime, il prend le risque. Et quand on aime, on prend des risques. Voilà que Jésus s'est donné dans le Saint-Sacrement. Le Saint-Sacrement, une hostie, peut être piétinée, peut être bafouée. Eh bien oui, c'est le risque que Jésus a pris. Il nous a tellement aimés
qu'il a pris le risque d'être bafoué, d'être rejeté, d'être piétiné. Alors, on comprend que nous réfléchissons 2 fois, ou 3 fois, ou 4 fois, ou 1000 fois avant d'aimer. On peut peut-être bien être blessé parce qu'on aime. On risque d'être fragilisé dans notre vulnérabilité si on ose la montrer. Voilà, apprenons de Jésus qui s'est fait humble, petit, et qui a pris le risque de l'amour. Puissions-nous entrer dans son école, nous les lépreux, pour recevoir son amour, reposer sur son cœur, mendier son amour, croire en sa miséricorde, l'aimer, l'adorer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Et puis, osons, nous aussi, aimer, prendre des risques dans l'amour. Quelquefois, on prend une porte en pleine figure, mais ça en vaut la peine. Prendre le risque d'aimer, de tout donner, pour que Dieu soit glorifié en nous, pour que le royaume avance dans les cœurs et à travers notre union avec Jésus et Marie. Le royaume va avancer, mais alors on prend des risques, mais des risques bien calculés. Dans l'amour, les risques sont toujours gagnants. Remercions Dieu de nous avoir donné, de pouvoir aimer, de pouvoir donner notre attention, de oser nous montrer notre vulnérabilité pour le suivre lui, l'agneau de Dieu. À demain.